Bonjour. Le graphique du jour essaye de mesurer l'impact de la politique des taux d'intérêt zéro mise en place par la Banque centrale européenne dans le cadre de sa politique d'assouplissement quantitatif sur la valorisation du marché immobilier. Pour y voir clair, on présente sur ce graphique deux courbes. La courbe en bleu présente le taux de capitalisation des bureaux Prime Paris QCA, c'est-à-dire le rapport des loyers sur les prix. On voit bien qu'à partir de 2010 et avec une amplification assez forte depuis 2015, le taux de capitalisation baisse. Cette baisse est telle qu'aujourd'hui, le taux de capitalisation se situe très en dessous de sa moyenne de long terme, qui est indiquée par la ligne en pointillé. En toute hypothèse, il faudrait donc que le taux de capitalisation remonte sur sa moyenne de long terme si l'on suppose que la politique d'assouplissement de la BCE est interrompue. Pour ce faire, il faudrait donc que le prix des bureaux Prime Paris QCE baisse de façon assez considérable pour que ce taux de capitalisation, qui est très bas, remonte à sa moyenne de long terme. On aura donc une baisse des prix qu'on va mettre égale à grand X. Regardons maintenant le graphique du bas, qui est en vert la prime de risque, c'est-à-dire l'écart entre le taux de capitalisation et le taux des OAT à 10 ans. On voit sur ce graphique un phénomène tout à fait inverse. Depuis 2010, la prime de risque ne fait qu'augmenter, ce qui signifie que l'écart entre le taux de capitalisation et le taux des OAT 10 ans n'a fait que se creuser. Et aujourd'hui, cet écart est très supérieur à sa moyenne de long terme. Si donc on suppose une normalisation de la politique monétaire de la BCE, la prime de risque très élevée devrait descendre vers sa moyenne de long terme et entraîner, pour que ceci se passe, une hausse des prix de l'immobilier. Il se trouve que si on fait le calcul formel, on se rend compte que la hausse des prix de l'immobilier est exactement égale à la baisse des prix qui serait exigée par le graphique bleu, c'est-à-dire X. Tout se passe en fait comme si le marché immobilier n'avait impacté qu'à la hauteur de 50% du potentiel qu'il aurait pu subir du fait de la baisse des taux d'intérêt à long terme. D'une certaine façon, le marché immobilier a été raisonnable. Il ne s'est pas laissé entraîner par la baisse du taux des obligations d'État totalement. Il n'a pris que 50% de cette baisse dans sa valorisation. Cette observation est intéressante si l'on se place du point de vue de la valorisation actuelle du marché immobilier. Il y a donc une zone tampon de hausse des taux que pourrait subir le marché immobilier sans baisse des prix, permettant donc au marché immobilier de rester à l'équilibre. Si les taux d'intérêt remontent légèrement, le marché immobilier est donc partiellement protégé.